va parler aujourd'hui fait déjà l'objet de vidéos qui se trouvent sur Internet, qui ont décomposé un peu le sujet depuis de nombreuses semaines, et voire mois maintenant. Et aujourd'hui, on va ne considérer que ce schéma-là. On va parler que de ça, et il est fait de manière visuelle pour que tout le monde, quelle que soit sa façon d'appréhender le monde, puisse comprendre, hein, qu'on soit kinesthésique, visuel, cerveau droit, cerveau gauche, monochrone, polychrone si on parle de temps, etc., etc. Chacun a des spécificités, chacun est différent, mais c'est surtout qu'à un certain moment, il y en a pour tout le monde dans ce petit schéma-là. Le schéma est divisé en côté droit et en côté gauche. Hein. Donc ici on se retrouve avec le côté gauche où on a le fonctionnement qui a mené la civilisation humaine jusqu'à présent, jusqu'à disons une centaine d'années pour la majorité. Après il y a toujours eu des cas un peu particuliers dans l'évolution du monde, et je parle de Léonard de Vinci, de tous ces gens qui étaient un petit peu des précurseurs à ce nouveau monde de conscience qui vient de se mettre en place maintenant. Disons que le fonctionnement général de la société, c'était la domination de l'être humain par son ego. C'est-à-dire qu'il y avait une identification de l'ego à ses expériences passées, de sa prime enfance jusqu'aux incarnations passées pour ceux qui y croient, et puis voilà, c'était le fonctionnement. Et c'est donc que le corps de souffrance prenait référence sur les autres et sur le monde extérieur. L'être humain naviguait, essayait de trouver son identification par rapport au monde dans lequel il était. Voilà un petit peu le fonctionnement de l'ego jusqu'alors. Alors après, on avait toutes les souffrances, hein, tout ça générait ce qu'on voit ici, je m'oublie, je m'abandonne, un certain égoïsme quand il s'agissait de parler d'amour de soi. À ce moment-là, c'était plutôt une partie d'égoïsme et de narcissisme, et on subissait le monde dans lequel on était parce que l'influence des autres était telle que nous, petites parcelles d'océan, on n'était pas capable effectivement de tenir tête à tout ça, et puis on n'était pas capable de se tourner vers ce que l'on était. Donc ce que nous étions était, en tout cas par l'ego, identifié au monde extérieur à travers un corps de souffrance qui était basé sur le principe de l'émotionnel. À un certain moment d'évolution, l'être humain va en arriver à acquérir conscience. Alors la conscience, c'est quoi? Elle n'est pas encore définie, puisqu'il y a encore plein de choses dedans, mais la conscience se traduit par l'être qui la vit, par le principe de l'observateur. C'est-à-dire que vous n'êtes plus seulement que vous-même, vous ressentez cette présence d'une certaine chose qui vous appartient, qui au tout début ne fait que vous observer, ou bien vous commencez à faire une différenciation entre vos pensées et quelque chose qui observe vos pensées, et puis après l'observateur prend de plus en plus de place jusqu'au moment où finalement cet observateur arrive à rentrer complètement dans votre vie, à prendre effectivement le dessus de votre vie pour en arriver à sortir de cette domination de l'ego et passer par et en arriver à une maîtrise de ce que vous êtes en tant qu'être incarné dans un état qui est maîtrisé par la conscience. La séparation, le moment de mise en place de tout ça, est déterminé par l'amour de soi. L'amour de soi, je rappelle que dans l'amour de soi, il y a deux choses. Je parle d'amour de soi avec un grand S. Le grand S, c'est bien le grand soi, c'est-à-dire notre entité, forme et non-forme. Et là, je vous renvoie peut-être aux vidéos qui ont été faites. Il y a bien une partie de nous dans la non-forme qui vit en permanence
ce que nous sommes dans la forme, qui est un peu l'autre côté du miroir quelque part, qui vit en permanence nos états, notre état de vie, et qu'on commence ici par la première chose à faire, c'est de commencer par une partie de reconnaissance. Il faut commencer par reconnaître cette partie de soi. Donc on va ici arriver dans la notion de respect de ce que l'on est en passant par la partie de reconnaissance et s'accepter tel qu'on est. Donc il s'agit de première chose de soi avec un grand S, à soi c'est forme non forme. Allez voir les vidéos pour avoir plus de détails à ce niveau-là. Et puis alors la partie d'amour, que je vous renvoie à une première vidéo que j'avais faite où il était question de l'amour de soi, où l'amour de soi c'est vraiment une relation, l'amour c'est vraiment une relation énergétique entre deux choses quelque part, mais pour lequel il n'y a pas cette notion de donner et de recevoir. Il y a cette notion de circulation d'énergie qui passe, et le fait que cette énergie elle circule entre ces deux parts, eh bien on finit par avoir un état transcendé, on finit par avoir un état sublimé, on finit par avoir un état, parlons matérialité, un état de synergie, 1 + 1 = 3. C'est-à-dire quelque chose qui produit plus que la somme de toutes les parties en présence. C'est ça la sublimation. Et donc cet amour, c'est une relation basée évidemment sur l'énergie, où il y a une transmission d'énergie qui se passe, mais à un niveau où on n'est pas dans la relation de don ni de recevoir. C'est un état qui est autre que celui-là et qui est supérieur. Et cet amour-là, on va le placer, on va le mettre en place entre ce que nous sommes, nous, dans l'état incarné, et cette partie de nous dans la non-forme. Donc c'est en fait un amour qu'on détermine entre la forme et la non-forme. D'abord je la reconnais, et puis je l'expérimente au fil des incarnations dans lesquelles que je vais subir, que je vais vivre, subir ou pas subir, en fonction de l'état dans lequel je suis. Et c'est surtout un état où je vais pouvoir à certains moments créer une relation de confiance entre les deux, où on va pouvoir arriver à être mieux. Dans la relation de respect de soi, d'ailleurs, on pourrait effectivement rajouter le mot confiance. C'est ce qu'on va faire tout de suite dans cette histoire-là. Alors après, quand j'arrive dans la dimension où je me rends compte que pour sortir de tout ce marasme égotique d'identification de l'ego, de mon corps, de souffrance, etc., et que je veux passer à quelque chose de mieux, donc là je suis dans un mal-être complet, et je veux passer dans un état de béatitude, de paix intérieure, de bien-être, je suis obligé, c'est la seule voie qui est possible, c'est la dimension de l'amour de soi. C'est la dimension où je fais part de ce que je suis à ma conscience. Et donc, en passant par ce chemin-là, je vais commencer à dire, ben voilà, moi, en tant qu'incarnation, j'en ai marre de cette domination de l'ego, j'en veux plus. Je comprends que ma conscience existe, elle est là, depuis quelque temps déjà cet observateur est là, il est actif en moi. Je lui délègue cette fonction d'être ce que je suis, mais dans ma globalité, dans ma complétude, dans ma totalité. Ici, côté ego, je suis très incomplet, enfin je suis surtout uniquement que de l'ego. Dans le côté conscience, j'ai une dimension qui est autrement plus grande et auquel je désire adhérer. Je passe donc par cette dimension d'amour de moi. C'est-à-dire que je quitte le monde extérieur, quelque part, et je me tourne vers l'intérieur. Les Hébreux appelaient ça terouva, faire retour à soi. Donc on se tourne vers soi. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Le trésor est à l'intérieur. Ça fait partie de toutes les fables qu'on a déjà entendues de tous les côtés. Le trésor, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. La véritable fortune dont on dispose, elle est à l'intérieur de soi. Et en faisant ce retournement, en opérant ce retournement, on applique ce qui est dans ce cadre ici, qui est ce principe d'amour de soi. Je commence à reconnaître et avoir de l'amour pour ce que je suis à l'intérieur. Et je ne trouve plus de référence par rapport à l'extérieur. Alors pour arriver à ça, il y a la première phase qui est celle du guerrier de lumière. Alors, guerrier et lumière, encore, c'est marrant, on parle de conscience et on parle de guerrier. Un guerrier, c'est quelqu'un qui combat. Un guerrier, et vous savez que la vie est dure, la vie est un combat, c'est plutôt une relation qui est à tendance égotique, ça. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est bien la notion matérielle de 3D de guerrier, mais c'est une guerrier de lumière. À savoir que la partie du corps de souffrance est quand même une partie d'ombre.
Et la partie de guerrier de lumière, c'est quand même celui qui, non pas il combat avec des armes, mais il combat avec la lumière. Et il a besoin de mettre de la lumière sur l'ombre, d'éclairer l'ombre. C'est comme ça qu'on sort. Et comme ça qu'on arrive à rentrer dans cette dimension d'amour de soi, c'est-à-dire de dépatouiller un peu ce grand chemin que les hommes vivent en ce moment, en tout cas les hommes de cette nouvelle génération qui ont acquis un certain état de conscience, c'est de faire un travail tous les jours dans leur vie, etc., pour mettre de la lumière sur leur ombre. Alors on le fait comment? Et c'est là où je deviens pragmatique. On passe par la première notion de j'apprends à me respecter. Et apprendre à me respecter, c'est le tout début. C'est d'abord reconnaître cette partie de conscience que l'on a, s'accepter tel que l'on est. Je suis comme je suis, je ne peux rien faire d'autre, avec mes défauts, avec mes qualités. Je me reconnais, je ne veux plus être plus ou moins que ce que je ne suis. Ça, c'est déjà la première chose, c'est ça le parti de respect de soi. Ensuite, on accepte ses limites par ce biais-là. Et ensuite, il y a une relation de confiance qui commence à se mettre. Alors cette première confiance, donc le guerrier de lumière, il va commencer à respecter les choses. Il va arriver à une étape de confiance en soi, peut-être minime, peut-être minimale. Elle ne sera pas, c'est pas le grand winner, hein, celui qui sort d'un état. Généralement, vous savez, quand on arrive dans l'état d'amour de soi, pour dire tout à fait les choses, franchement, on y arrive par un état de profonde remise en question de l'ego. Et vous savez comment on remet l'ego en question? Ben, l'ego, il n'a pas beaucoup d'autres choix que de passer par des étapes de « waouh, je tombe, je tombe, je tombe » très, très, très profond. On ne peut pas sortir de là autrement. On ne peut pas dire « je suis un super gagnant, je suis le meilleur, I am the best of, je suis un winner », et puis tout d'un coup passer dans la dimension de la conscience en disant « bon, bah écoute, maintenant, l'ego, toi qui as voulu être le winner, je te mets dehors, moi je prends la place ». Non, généralement, ça ne se passe pas très bien, ça ne se passe pas comme ça du tout, ça ne se passe pas du tout bien pour la personne qui vit ces choses-là. Il passe généralement par un état de profonde dépression. Et cette profonde dépression, cette profonde remise en question, elle se fait toujours avec le regard de l'observateur. C'est-à-dire que c'est plus une dépression banale, c'est plus une simple remise à zéro de tous les paramètres. C'est pas un reset, un contrôle alterné de delete. C'est oui et non, on est conscient que le contrôle alternate delete se fait par quelqu'un qui pousse sur le bouton. C'est-à-dire que c'est plus subi, c'est choisi. C'est l'observateur, et on se met en accord, et on dit voilà, je remets tout à zéro, pour qu'après tu puisses revenir et avec un nouveau logiciel. C'est pour ça qu'il y a un guerrier de lumière. C'est très subtil c'est très subtil de l'exprimer aussi avec des mots, parce que c'est le fonctionnement quand ça se passe, c'est pas du tout agréable et parfois on est très perdu avec ce truc-là. C'est pour ça que j'ai voulu absolument le mettre. Donc, une fois qu'on a passé cette étape de respect de soi, qu'on est parti dans cette étape de confiance en soi qui se dit « je peux le faire, hein, je vais y arriver, je sais que je vais pouvoir y arriver », on passe dans l'étape j'ai mis vaincre et observer, parce qu'en réalité, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un état des lieux, on va faire un état de diagnostic. Et on va commencer par regarder objectivement, non, hein, que parler objectivement d'un truc qu'on vit tout seul, c'est quand même un truc un peu bizarre. C'est paradoxal, mais c'est un peu comme ça qu'on va le faire. On va être honnête vis-à-vis de soi, et on va regarder et observer ça, le corps de souffrance. Et le corps de souffrance, il a ramené quoi? Il a ramené des peurs, il a ramené la culpabilité, il a ramené peut-être un sentiment d'inutilité. On est dans une dépression, hein, pas oublier. On a un non-sens de sa vie, des colères, beaucoup de frustration. Tout ça, c'est des choses qui ont été emmagasinées dans l'être pendant des années et des incarnations. Et puis tout ça, il va falloir regarder ça une bonne fois dans les yeux. Et tant qu'on n'a pas passé cette étape-là de regarder ça en face et de faire cette observation sans jugement, une observation consciente, pleinement consciente de ce qui est, je rappelle qu'on est dans une étape d'amour de soi, donc on va être honnête avec soi, on va créer un climat de confiance, on va plus se mentir, et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps parce que
il y a le mental ment abominablement. Et donc il faut aller contre ces pièges et contre cette capacité qu'il a de nous tournicoter la tête, de nous faire tourner la tête, de nous la jouer à l'envers, comme on dit. Et donc il y a ce travail qui doit se faire. Il y a ce travail d'observation de ces peurs, de cette culpabilité, puis on va commencer tout doucement à travailler, parce que le fait d'observer, quelque part, c'est déjà une action qu'on fait sur la chose. Puis après, le guerrier de lumière, c'est quand même quelque chose, c'est quelqu'un d'agissant. Bon, il n'agit pas toujours avec une arme. Ben, en fait, en réalité, il agit un peu avec une arme, avec une épée quelque part. Il a une épée, le guerrier de lumière, et cette épée, c'est la vigilance. Mais cette épée lui fait aller dans une étape qui est celle de l'énergie. Alors, énergie, c'est énergon, et ergon, c'est l'action, donc c'est en action, c'est mettre en action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester quelque part à vouloir changer les choses si on n'agit pas. Ça ne marchera jamais. Et ça aussi, on met du temps à le comprendre. Donc je répète, parce que ça, c'est pas toujours évident, le fait de penser que les choses vont se faire toutes seules, sans action de notre part, est un leurre. C'est un piège de l'ego. Donc il faut à un certain moment dépasser cette option-là, une fois qu'on est arrivé au respect de soi, on fonce en soi, ok, on va y aller, j'ai observé mes peurs, j'ai regardé tout ça, il va y avoir une étape de transformation de tout ça, dans une autre dimension, et c'est de mettre en action. Mettre en action, c'est mettre un mouvement. C'est gérer les émotions. Émotion, c'est l'émotion en mouvement. Hein, motion, c'est bouger. C'est quelque chose qui est mouvant, quelque chose. Et on va mettre de l'action, on va mettre de l'énergie là-dessus pour y arriver. Alors, la première chose que tout le monde fait quand on en arrive là, c'est qu'on va commencer à passer dans une dimension de ok, je vais mettre de l'énergie, mais je vais partir dans les mondes spirituels. Quand je suis pas bien, la première chose que je vais faire, je vais me tourner vers la spiritualité. Je vais commencer par partir dans des énergies qui sont un peu plus hautes que celles que je ne vis, pour essayer de trouver un sens à ma vie. Et donc, je vais partir dans une action qui est plutôt 5D. Et l'action 5D, c'est quoi? C'est la prière, l'invocation, l'incantation. C'est l'utilisation des énergies. Hein, pour ceux qui connaissent, je cite ces deux-là, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est l'énergie du Reiki, par exemple. Ici, c'est très occidental. L'énergie de la flamme violette, c'est très occidental. Mais il y a d'autres styles d'énergie. Il y a l'énergie Tao, il y a tout ce que vous voulez. Et on va se tourner vers ces énergies-là. Et on va se tourner vers la méditation, par exemple. Tout ça, pourquoi? Parce que, quelque part, on est dans un état tel... Un état où on a tout perdu, on a tout cassé ici, tout est cassé au niveau de l'ego. L'ego, il a eu ce piège, pour ceux qui essayent, pour faire un parallèle pragmatique avec ce que je raconte, quand on est dans un état de dépression profond, eh bien, on va se mettre dans un état d'inaction complète. L'apathie, je crois que ça s'appelle, on ne fait plus rien, on n'a plus envie de rien, on est dans un coin, on se met tranquillement pour que la vie n'arrête de nous emmerder, parce qu'on était tellement mal en soi qu'on pourrait plus en subir plus, donc on essaye d'en faire le moins possible pour qu'à l'extérieur, il n'y a plus rien qui nous ennuie. C'est ça la dépression profonde, on n'a plus envie de rien, on est dans le non-faire. Or, paradoxalement, on va rester dans cet état de dépression tant qu'on ne fera rien. C'est bizarre. On a l'impression de se mettre dans un état de non-faire pour se protéger, alors que pour sortir de cet état de dépression, il faudrait qu'on fasse quelque chose, il faudrait qu'on agisse. C'est un des pièges de l'ego. Bon, ça fait encore partie des dernières choses que l'ego essaie de s'accaparer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour revenir dans ce qu'on était occupé de parler, on va partir dans l'énergie, mais on va partir dans l'énergie 5D. On va faire des choses qui sont plus dans le domaine de « je ne bouge pas trop, mais j'appelle des choses ». Alors ça ne va pas être inutile du tout, même si ce n'est pas efficace sur le court terme, parce que ça va mettre en place des choses, notamment dans la notion d'estime de soi. Parce que des choses, des idées par exemple comme la flamme violette, où on aura, quand on vient où il faut casser complètement l'ego pour arriver à cette dimension de la conscience et passer par l'amour de soi, mais il faut casser tellement de choses qu'on ne sait plus ce qu'on est. On a perdu ce que l'on est. On a perdu son identité. Et des opérations comme dans la 5D, comme la flamme violette, comme le Reiki et tout ça, qui sont des méthodes un peu
qui sont des méthodes énergétiques, mais de haut niveau, hein, on est dans la 5D, eh bien, vont permettre de redonner quand même de manière très subtile une certaine estime de soi dans le fait j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de faire des choses, je me donne ce droit. Et donc acquérir une certaine forme d'estime de soi qui est suffisante que pour pouvoir continuer. Et pour pouvoir continuer où? Dans des actions alors qui sont beaucoup plus efficaces et qui sont des actions dans la 3D. Et les actions dans la 3D, quand on n'est pas bien, eh bien on va passer par des actions qui passent par le corps, par la corporalité. Ce sont des techniques psychocorporelles. Il y en a plein, hein. Ici j'en ai mis quelques-unes, mais je ne suis pas du tout limité à ce genre de choses-là, il y en a plein. Ce sont des techniques qui font partie donc, de la notion, qui tiennent compte et on peut le noter, de la pleine conscience, de l'action sur soi, de l'entraînement, et de l'action sur le corps. Alors, pour les actions sur le corps, bon, j'ai cité la sophrologie, le MDR, le FT, le tapping, hein, tout ce qui est technique de tapping, effectivement, où on aurait toutes ces choses-là qui viennent se mettre à la suite. Tapping, kinésiologie, non, kinésiologie n'est pas du tapping, mais dans le tapping, on a toutes sortes de méthodes, et j'ai mis en place une petite méthode, effectivement, qui est assez efficace, qui est un mix entre de l'EFT, de l'EMDR, de la kinésiologie, qui permet justement de reprogrammer les mémoires cellulaires du corps, puisque dans la notion de corporalité, on a la notion de corps, le corps a emmagasiné et engrammé des expériences très douloureuses parfois, et les mémoires du corps sont plus importantes que les mémoires du mental, ou que le mental gère généralement. Et donc, au niveau de ces mémoires, ben, si on veut transformer les choses, on doit passer par une reprogrammation. C'est-à-dire que maintenant, je vais quand même partir d'un système qui a basé son application sur l'ego pendant des années. Je vais passer dans une autre dimension. Cette transformation, elle va demander une reprogrammation. J'ai travaillé sous un certain logiciel. Si je veux travailler sous un autre mode, ben, il va falloir que je réinstalle un nouveau logiciel. Et ce nouveau logiciel, il s'installe à quel niveau? Il s'installe au niveau des mémoires. Aux mémoires du corps, mémoire du mental, mémoire de ce que on est dans sa globalité. Et ça passe aussi par le transgénérationnel, puisque tout ça fait partie des mémoires, en fait. Hein. Donc les transgénérationnels ne mettent qu'en évidence des mémoires qui sont engrammées dans le corps et qui passent de cette dimension, des incarnations en incarnation, par la dimension de ce qui est réincarné. Réincarner la carne dans la viande. Hein. D'accord ? Donc les actions dans la 3D sont des actions qui sont efficaces au niveau de cette reprogrammation. Donc une fois qu'on a décidé effectivement, le guerrier de lumière, s'il va mettre de la lumière en action, en énergie et en action sur ce que l'on est. Ce que l'on est, c'est le corps, l'esprit, le mental et tout ce qu'on veut. Et alors, à partir du moment où on aura reprogrammé toutes ces choses-là, alors à ce moment-là, les actions 5D seront intéressantes. Alors à ce moment-là, les actions 7D seront intéressantes. Mais peut-être qu'entre l'action 5D et l'action 7D qui part dans le non-agir et dans les états supérieurs, ben je crois que l'étape de transformation que je voudrais faire dans cette vie-ci, c'est déjà au moins d'arriver à un système qui est maîtrisé par ma conscience. Je dis, voilà, moi dans ma vie, je vais peut-être me limiter à ça, parce que passer à l'état de bodhisattva, je vais laisser ça pour le prochain. Moi, le boulot que j'ai à faire avec tout ça, c'est déjà suffisant pour une personne, je crois. Voilà. Ensuite, on est toujours dans cette partie-ci. Ensuite, il y a la dimension quantique qui vient là-dedans. Alors, ça, c'est un petit peu l'étape supérieure. Une fois qu'on a travaillé convenablement dans l'action 3D, l'action 5D, avant de partir dans l'action, dans la non-action, c'est-à-dire à des niveaux supérieurs, on va passer dans la dimension quantique. Et cette compréhension de la dimension quantique, c'est celle du principe créateur. Nous sommes créateurs de notre vie. Et donc, d'un champ quantique qui est un champ d'être, quelque chose, non, notre notion d'être qui va s'inscrire dans un champ quantique va générer la forme, c'est-à-dire un champ morphique. Ce champ morphique va créer le monde dans lequel on est. Donc le principe créateur
va créer la notion d'action dans la matière et de création de cette matière, qui va, elle, mettre ça en forme et en mouvement, champ morphique, pour arriver à créer un monde. Et donc, une fois que je serai bien, que je serai dans la conscience, ma fonction d'être, c'est dire, avant, je subissais le monde, et le monde extérieur passait par mon corps de souffrance et repart, et identifié par mon ego, pour être ce que je suis. Maintenant que je suis dans la dimension de la conscience, je suis la personne qui gère tout ça. Et donc je vais créer, à ce moment-là, une action dans la dimension quantique en tant que principe créateur. Je vais devenir créateur du monde dans lequel je suis. Et donc le fait que je suis bien, que je suis corrigé, que j'ai corrigé mémoire, que j'ai une action dans la 3D, dans la 5D, je vais pouvoir intervenir dans la dimension quantique, c'est-à-dire que mon principe créateur va créer un champ quantique, puis un champ morphique, et puis il va créer le monde. Et donc je vais être générateur et créateur du monde dans lequel je suis, et je vais revenir à ce moment-là, puisque je vais créer le monde dans lequel je suis, je vais revenir à cette dimension où je vais passer le monde extérieur vers le monde créateur, où le yin et le yang se rejoignent. C'est-à-dire que le monde que je crée va pouvoir redevenir le monde extérieur dans lequel je suis. Tout ça parce que j'ai appris à aimer ce que je suis dans une autre dimension de moi-même, que j'ai reconnu, que j'ai accepté, et que je prends le temps d'appréhender, de comprendre, de prendre avec, avant de renaître avec, de connaître. Je commence par comprendre, prendre avec, avant de connaître, renaître avec, naître avec. Et donc j'ai cette renaissance à moi-même, non plus en tant que personne qui a basé son fonctionnement sur de l'ego, qui lui-même se basait sur une identification aux expériences passées, passées, futures, etc., etc. Je prends conscience de ce que je suis dans cette dimension de ma conscience intérieure. Ma conscience, non pas dans le sens du premier topic de Freud, hein, ma conscience dans le sens de être intérieur. Ma conscience de la notion d'âme, la notion de supraconscience, super-soi. Donc cette dimension autre que ce que je suis, de moi dans la forme, qui est une dimension dans la non-forme. Et cette dimension de moi dans la non-forme, c'est un guerrier de lumière que je suis, qui met en lumière l'ombre qui existait auparavant, qui arrive à recréer, à se respecter, à reprendre confiance, à vaincre par l'observation, etc. Jusqu'au moment où, quand l'énergie va être active, on va avoir une énergie 5D qui serait une première pour essayer, hein, je vous l'avoue franchement, j'ai essayé comme tout le monde, mais une action dans la matière. Y a-t-il une vie avant ma vie? Ça fait partie des conférences que j'ai faites au tout début. De reprendre une action 5D, une action efficace dans la matière, dans ce que je suis, dans ma viande, dans ma chair, quelque part, où je dois reprogrammer toutes les mémoires corporelles, les mémoires de mon corps, de les reprogrammer à bon escient comme je le veux, alors, hein, ça c'est un fait. Tout ça se fait tout seul. Hein. Donc, tout ce schéma-là se fait tout seul. Vous n'êtes jamais aidé pour faire. Je peux vous expliquer, mais vous allez le faire tout seul. Hein. Personne qui le fera à votre place. Hein. Personne. Et ensuite, de comprendre cette dimension quantique dans laquelle nous pouvons avoir une action, intervenir dans le champ quantique et recréer le monde dans lequel on est. Alors, voilà l'explication du petit schéma. Alors, la partie non-action 7D, c'est ma vie supérieure, c'est ma vie future, à mon avis, où voilà, il va peut-être y avoir un vrai travail à faire en tenant compte de toute cette connaissance-là, un vrai travail à faire dans le non-agir, alors finalement, dans l'explication de la vacuité, et je vous assure que j'en suis pas là, et je vous assure que j'ai pas trop envie de ça. Je le marque juste, parce que voilà, intuitivement, je l'ai marqué, mais comment ça fonctionne, je ne sais pas. Le non-agir, pour l'instant, je suis beaucoup trop encore dans tout ce travail-ci pour dire de pouvoir avoir des considérations par rapport à ça. Si j'arrive à vivre jusqu'à 350 ans, peut-être que ça pourra se faire, mais en tout cas pas pour le moment. Voilà donc l'explication de ce petit mind map. Et d'ailleurs, je me demande si la notion de non-agir, je ne la mettrai pas de ce côté-ci, finalement. Voilà.
Je vais essayer de le monter à ce niveau-là. Ça, je vais mettre ça là. Et voilà, je suis dans ce travail-là parce que c'est vraiment ce travail-là qu'il faut mettre en évidence. Et c'est vraiment ce travail-là dont je veux discuter aujourd'hui. Je pense que j'ai un peu parlé de tout.